Djoser, l'un des plus grands architectes de l'Égypte ancienne, n'a pas seulement construit une pyramide, il a défini ce que l'Égypte allait devenir pour des siècles. Sous son règne, il a fait ériger la première pyramide monumentale de l'histoire, une construction révolutionnaire qui allait inspirer toutes les autres. Mais l'histoire de Djoser va bien au-delà de ses réalisations architecturales. Elle raconte la vision d'un pharaon qui voulait marquer l'éternité et d'un architecte de génie Imhotep qui l'a aidé à réaliser ce rêve. Découvrez comment cette pyramide a changé le cours de l'histoire et comment l'héritage de Djoser perdure encore aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, car l'histoire de Djoser commence maintenant. L'histoire de Djoser débute à une époque décisive pour l'Égypte ancienne, à la 3e dynastie, un moment où le pays cherche à consolider son pouvoir interne et à accroître son influence dans le monde ancien. À cette époque, l'Égypte se trouve à un tournant. Après des siècles de stabilité, les anciens modèles de gouvernance commencent à montrer des signes d'usure. Il devient nécessaire de redéfinir les bases du pouvoir royal. C'est dans ce contexte que Djoser, un souverain doté d'une vision exceptionnelle, accède au trône. Djoser, né sous le nom de Nedjeriket, hérite d'un royaume qui, bien que prospère, doit faire face à des défis internes et externes. Il est confronté à la nécessité de renforcer le pouvoir centralisé, de stabiliser les frontières et de maintenir l'ordre à l'intérieur du royaume. Toutefois, Djoser ne se contente pas de gérer l'Égypte, il aspire à la transformer. Dès son accession au trône, il devient évident qu'il cherche à marquer son époque, non seulement par des réformes politiques et administratives, mais aussi par une vision profondément marquée par l'art et l'architecture. En effet, c'est grâce à ses choix architecturaux audacieux que Djoser marquera l'histoire et deviendra immortel. L'un des aspects les plus fascinants de Djoser réside dans sa capacité à associer le pouvoir politique et spirituel. À cette époque, les pharaons étaient non seulement des souverains politiques, mais aussi des médiateurs entre les dieux et les hommes. Le pharaon était perçu comme le garant de l'ordre cosmique, un être divin censé maintenir l'harmonie dans l'univers. Djoser, dans cette logique, ne se contentait pas d'être un roi qui gouvernait sur la terre des hommes, mais un personnage divin qui établissait un lien direct avec les dieux. C'est cette conception du rôle royal qui le pousse à envisager des projets monumentaux comme la construction de sa propre tombe, un projet qui allait aller bien au-delà de simples considérations funéraires. La religion joue un rôle central dans la vie des Égyptiens et surtout dans la conception de l'architecture. Les monuments, les temples et les pyramides n'étaient pas de simples constructions. Ils étaient des points de contact entre les hommes et les dieux. La construction d'un monument d'une telle envergure ne se résume pas à la volonté de laisser un héritage. Elle était aussi un acte religieux destiné à garantir la pérennité du roi dans l'au-delà. Djoser comprenait profondément l'importance de ces symboles et leur rôle dans l'affirmation de son pouvoir divin. Il était bien plus qu'un simple constructeur, il était un roi qui mettait son pouvoir au service des dieux. C'est dans ce contexte qu'il envisage la création d'un monument funéraire à la hauteur de ses ambitions. Ce projet ne se limitera pas à un simple tombeau, mais deviendra le fondement de l'architecture funéraire égyptienne pour les siècles à venir. L'un des aspects essentiels de cette vision réside dans le fait que Djoser ne voulait pas seulement que son corps repose dans un lieu sacré, mais que son esprit continue de régner dans l'au-delà. La grande pyramide, ou plutôt la pyramide à degrés de Saqqara, qu'il envisage de construire, incarne cette ambition d'immortalité. À cette époque, les pharaons étaient encore enterrés dans des mastabas, ces structures rectangulaires en briques qui symbolisaient le statut royal. Cependant, Djoser, avec sa vision unique, cherche à repousser les limites de la construction et de la symbolique. L'idée d'une pyramide est née de la nécessité de créer un espace qui, par sa grandeur, marque une rupture avec les traditions. La pyramide, avec ses différentes étapes superposées, symbolisait non seulement la montée du pharaon vers les cieux, mais aussi sa connexion permanente avec les dieux. C'était une manière de dire que le roi, à la fin de son règne terrestre, serait toujours présent dans l'ordre cosmique. Pour comprendre l'importance de ce projet, il est nécessaire de se pencher sur le rôle des temples et des monuments dans la religion égyptienne. Chaque pyramide, chaque temple, chaque monument funéraire servait à établir une relation entre l'homme et le divin, entre le pharaon et les dieux. L'idée de rendre immortel un pharaon par la construction d'un tel monument se fonde sur la croyance égyptienne, selon laquelle l'âme du souverain continuerait à exister et à influencer le monde des vivants. Djoser, comme tous les pharaons, croyait fermement en cette idée.
Une fois mort, il continuerait à régner dans l'au-delà, non seulement par la mémoire des hommes, mais aussi par l'existence de son tombeau, un lieu où il pourrait entrer en contact avec les dieux. Le projet de Djoser ne se limitait pas à l'édification d'un simple monument funéraire. Il s'agissait d'une déclaration de pouvoir et d'une démonstration de l'alliance entre le souverain et les dieux. Chaque pierre posée sur la pyramide à degrés était, pour Djoser, un acte sacré, un lien entre le terrestre et le divin. Ce projet architectural allait non seulement symboliser son pouvoir, mais aussi permettre à son esprit d'être éternellement uni à l'essence divine. Dans la suite de cette histoire, nous verrons comment Djoser, avec l'aide de son vizir et architecte de génie, Imhotep, allait réaliser cette vision extraordinaire. Ensemble, ils allaient transformer Saqqara en un centre spirituel et architectural sans précédent. Mais avant d'aborder cette réalisation colossale, il est important de comprendre que Djoser ne cherchait pas seulement à laisser un héritage matériel. Il voulait aussi laisser un message intemporel à la civilisation égyptienne et au monde, l'importance de la religion, du pouvoir divin et de l'immortalité. C'était là le véritable sens de son règne, bien au-delà de la politique ou de l'architecture. Djoser avait un objectif clair, laisser une trace éternelle de son règne. Pour cela, il ne comptait pas seulement sur ses actions politiques ou militaires, mais sur un projet qui transcenderait son temps, un projet qui garantirait son nom et son âme à l'éternité. L'architecture était l'instrument par lequel il souhaitait marquer l'histoire. À une époque où les pharaons étaient traditionnellement enterrés dans des mastabas, ces tombes rectangulaires en briques, Djoser décide de rompre avec cette tradition et de construire quelque chose de beaucoup plus grand et plus ambitieux. Ce choix n'était pas simplement celui d'un monarque qui cherchait à surpasser ses prédécesseurs, c'était celui d'un roi convaincu que son immortalité reposait sur l'œuvre monumentale qu'il allait ériger. Djoser savait que la construction d'un monument funéraire ne se limitait pas à un simple projet de construction, c'était une déclaration de son pouvoir et de sa divinité. Il voulait que son tombeau soit un lieu sacré, un espace qui reflèterait sa connexion avec les dieux, un lieu où son âme pourrait reposer en paix, mais aussi continuer à exister au-delà de la mort. Il choisit donc de créer une structure qui allait bien au-delà de tout ce qui avait été construit jusqu'alors en Égypte. Il s'agissait non seulement de sa propre sépulture, mais aussi de la matérialisation de son pouvoir divin sur terre et dans l'au-delà. Avec l'aide de son vizir, Imhotep, l'architecte de génie, Djoser entreprend de bâtir la première pyramide de l'histoire. Ce projet marque un tournant décisif dans l'histoire de l'architecture égyptienne et même mondiale. Le pharaon ne se contente pas de concevoir un simple monument en forme de pyramide. Il se lance dans la création d'une pyramide à degrés, un chef-d'œuvre innovant qui allait non seulement changer la donne en Égypte, mais aussi influencer les générations de pharaons qui viendraient après lui. Imhotep, le vizir et architecte d'exception, joua un rôle primordial dans la réalisation de cette vision. Imhotep n'était pas simplement un architecte, mais aussi un prêtre, un médecin et un sage respecté. Son intelligence et sa capacité à résoudre des problèmes complexes de construction permirent à Djoser de réaliser son rêve. Il est important de souligner qu'Imhotep n'était pas un architecte ordinaire. Il comprenait l'importance spirituelle et symbolique de ce que l'on construisait. La pyramide à degrés de Saqqara n'était pas simplement une tombe, c'était un espace sacré, un lieu de transition entre le monde des vivants et celui des morts, un lien direct entre le pharaon et les dieux. Le choix de la pyramide à degrés était non seulement un défi architectural, mais également un choix symbolique profond. La pyramide, avec ses étapes superposées, symbolisait la montée du pharaon vers les cieux. C'était une représentation visuelle de son ascension vers le monde divin, une image forte de sa transformation d'un simple mortel à une entité immortelle. En effet, la forme pyramidale elle-même était liée à la croyance égyptienne en la résurrection. La pyramide représentait le rayon de soleil qui, à la fin du cycle de la vie, permettait à l'âme du pharaon de rejoindre les dieux, particulièrement Ré, le dieu du soleil, et d'y prendre place parmi eux. Chaque pierre posée sur cette pyramide représentait non seulement l'élévation du pharaon, mais aussi le passage vers l'immortalité. La pyramide à degrés est donc une structure qui dépasse la simple fonctionnalité d'une tombe. Elle est une métaphore de la grandeur divine de Djoser et de sa quête pour atteindre l'éternité, contrairement aux mastabas des pharaons précédents, qui étaient de simples structures rectangulaires.
la pyramide à degrés devient une référence architecturale sans précédent, marquant un bond révolutionnaire dans l'histoire de la construction égyptienne. Ce choix audacieux et novateur devient le modèle pour toutes les pyramides qui suivront, notamment celles de Gizeh, qui verront leur construction inspirée de l'œuvre de Djoser. Au-delà de sa dimension architecturale, cette pyramide est aussi un symbole du pouvoir divin de Djoser. En construisant un monument aussi imposant, Djoser ne se contente pas de prouver sa richesse ou sa grandeur en tant que souverain terrestre. Il cherche à montrer qu'il est un pharaon au statut divin, un roi dont l'influence s'étend au-delà de la mort. En faisant ériger cette pyramide, il cherche à renforcer son rôle de médiateur entre les dieux et les hommes. La pyramide devient ainsi une représentation matérielle de cette fonction divine, une passerelle entre le monde des vivants et celui des morts. Les dimensions colossales de la pyramide à degrés de Saqqara font d'elle un projet inégalé pour son époque. Les travaux de construction durent plusieurs années et impliquent un grand nombre d'ouvriers et d'artisans. Ces derniers étaient non seulement des travailleurs qualifiés, mais aussi des croyants convaincus du rôle spirituel de la pyramide. Chaque jour, des milliers de pierres étaient extraites et taillées pour être placées sur les niveaux successifs de la pyramide. La construction de ce monument est donc un projet colossal qui nécessite une organisation et une coordination exceptionnelles. Mais tout cela n'est qu'un reflet du pouvoir du pharaon Djoser, qui, par cette œuvre, cherche à transcender les limites du temps et de l'espace. La pyramide de Saqqara devient donc plus qu'un simple tombeau. Elle devient un symbole de l'immortalité du pharaon, un témoignage de sa capacité à unir le royaume des vivants et celui des morts. Grâce à cette pyramide, Djoser fait de sa mémoire une part intégrante de la grandeur de l'Égypte. De cette manière, il espérait que sa majesté serait reconnue non seulement par les générations présentes, mais aussi par celles à venir. En érigeant une pyramide aussi imposante, Djoser s'assurait que son nom et son âme seraient préservés à travers les âges. En conclusion, le projet de Djoser et la réalisation de la pyramide à degrés sont des événements qui marquent un tournant majeur dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Non seulement il s'agit d'un exploit architectural sans précédent, mais c'est aussi un acte symbolique qui fait de Djoser le garant de l'immortalité, le pharaon, qui, grâce à son œuvre, s'est assuré une place éternelle dans la mémoire de son peuple et dans celle de l'histoire de l'architecture. C'est un moment clé qui transforme Djoser d'un roi parmi d'autres en une figure légendaire et immortelle. La pyramide de Djoser à Saqqara est une véritable révolution dans l'histoire de l'architecture égyptienne. Elle marque une étape décisive dans la conception des monuments funéraires, car elle est la première pyramide à être réellement monumentale. Avant cette réalisation audacieuse, les tombes royales étaient principalement des mastabas, des structures rectangulaires en briques ou en pierre, qui servaient de sépulture pour les pharaons et les nobles. Ces tombes, bien que symboliques de leur statut, n'étaient pas destinées à durer éternellement ni à refléter une grandeur divine. Elles représentaient une étape intermédiaire dans l'évolution de la sépulture royale. Le passage de la mastaba à la pyramide est une avancée majeure dans le génie architectural de l'Égypte ancienne. Cependant, il n'est pas uniquement le résultat d'une nécessité esthétique ou d'un désir de grandeur. Cette transformation est avant tout une innovation qui répond à des croyances profondes sur l'immortalité et la relation entre le pharaon et les dieux. Djoser, avec l'aide de son vizir et architecte de génie, Imhotep, voit dans la pyramide bien plus qu'un simple tombeau. Il voit un moyen de s'élever, tant spirituellement que physiquement, vers le divin. Imhotep, considéré comme l'un des plus grands esprits de l'histoire égyptienne, a conçu la pyramide comme une série d'étapes symbolisant l'ascension du pharaon vers le ciel et son union avec les dieux. Ce processus ne se limite pas à l'esthétique, chaque niveau de la pyramide a une signification spirituelle et religieuse. Le monument de Saqqara, avec ses 6 niveaux superposés, est un symbole de cette montée vers l'éternité, où chaque couche représente une étape dans le passage du monde terrestre au monde divin. La pyramide devient ainsi un support matériel permettant au pharaon de rejoindre les dieux et de continuer à régner, même après sa mort. La pyramide de Djoser s'élève donc comme un monument sacré, une passerelle entre le ciel et la terre, qui marque le début de ce qui deviendra l'architecture pyramidale classique. Avant cette réalisation, les pharaons étaient enterrés dans des mastabas qui, bien que grandes et impressionnantes, n'avaient pas la portée symbolique d'une pyramide.
Le passage de la simple tombe rectangulaire à la pyramide à degrés est un tournant dans l'histoire architecturale de l'Égypte. C'est la première grande structure qui prend réellement la forme d'une pyramide, et elle inaugurera un style qui perdurera pendant des siècles. Les pyramides ultérieures, comme celle de Khéops à Gizeh, s'inspireront de la pyramide de Djoser, mais elles la surpasseront en taille et en complexité. Cependant, l'innovation de Djoser est capitale, car elle est le point de départ de toute la construction pyramidale qui deviendra la norme pour les pharaons des dynasties suivantes. Il est donc essentiel de comprendre que la pyramide de Saqqara ne représente pas seulement un exploit architectural, mais aussi un changement de paradigme dans la façon dont l'Égypte percevait la mort, l'immortalité et la relation avec le divin. Mais plus qu'une structure architecturale, la pyramide à degrés de Saqqara devient également un puissant symbole de l'aspiration de Djoser à l'éternité. La pyramide, par sa forme même, représente la montée spirituelle du pharaon vers les cieux. Elle symbolise non seulement le corps du souverain, mais aussi son âme, qui s'élèvera vers les dieux. Le fait que la pyramide soit à degrés et non lisse, comme celles qui suivront, a également une signification religieuse profonde. Chaque étage successif représente une étape de purification et d'élévation, un processus qui permet au pharaon de se rapprocher de plus en plus des dieux. La pyramide à degrés devient ainsi un moyen pour Djoser de garantir son immortalité. Il n'est plus simplement un roi mort, enterré dans un espace clos. Il est un pharaon qui, par son monument, s'élève dans le ciel, rejoint les dieux et reste à jamais présent dans le royaume des morts. Cette vision de l'immortalité est au cœur de la spiritualité égyptienne. Le pharaon n'est pas seulement un dirigeant terrestre, il est un dieu incarné, un médiateur entre l'humanité et les divinités. La pyramide devient donc un moyen pour lui de prolonger son règne au-delà de la mort, une sorte de pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Cette transformation architecturale est aussi une manière pour Djoser de s'imposer comme un souverain divin. Les Égyptiens, croyant fermement en la relation entre le pharaon et les dieux, ont vu dans la pyramide une manifestation de cette relation. La pyramide à degrés devient un symbole de la divinité incarnée, un témoignage de la puissance de Djoser. En construisant un monument aussi imposant, il affirme sa place parmi les dieux, garantissant que son nom et son esprit seraient à jamais associés à l'Égypte et à sa grandeur. L'impact de cette pyramide se fait sentir bien au-delà de la construction elle-même. Elle devient un modèle pour toutes les pyramides royales qui suivront, et son influence perdure à travers les siècles. En effet, la pyramide de Djoser pose les fondations de ce qui deviendra l'architecture pyramidale classique de l'Égypte ancienne. Si la pyramide de Khéops à Gizeh est la plus célèbre, c'est bien la pyramide de Djoser qui en est le prototype, l'inspiration. Elle marque le début d'une longue série de pyramides monumentales qui deviendront les symboles emblématiques de l'Égypte pharaonique. Mais la pyramide de Djoser n'est pas seulement une construction monumentale, elle incarne également un passage dans le temps, un lien entre l'Égypte ancienne et l'au-delà. Grâce à cette pyramide, Djoser ne laisse pas seulement un héritage architectural, mais aussi un héritage spirituel, un témoignage de sa croyance profonde en l'immortalité et dans la puissance des monuments comme moyen de prolongation de la vie après la mort. La pyramide à degrés de Saqqara devient ainsi non seulement un chef-d'œuvre de l'architecture ancienne, mais aussi un symbole intemporel de la grandeur divine des pharaons. En fin de compte, la pyramide de Djoser est bien plus qu'un simple édifice. Elle est le reflet de la vision de Djoser, de son rôle divin et de son aspiration à l'éternité. Par cette œuvre monumentale, il marque l'Égypte et le monde antique de manière indélébile. Elle devient l'un des symboles les plus puissants de l'ancienne civilisation égyptienne et un témoignage vivant de l'ambition d'un pharaon pour qui l'architecture n'était pas simplement un moyen de bâtir, mais une manière de communiquer avec les dieux et d'atteindre l'immortalité. La pyramide de Djoser à Saqqara n'est pas simplement une construction d'une ampleur exceptionnelle, elle représente également un projet religieux et spirituel d'une grande envergure. Bien plus qu'un simple tombeau, elle incarne la conception égyptienne de la vie après la mort et illustre de manière éclatante la croyance fondamentale des Égyptiens. Le pharaon, même après sa mort, doit continuer à régner, à guider son peuple et à maintenir l'harmonie divine.
C'est cette conviction qui a motivé la création du complexe funéraire de Saqqara, qui n'est pas seulement une pyramide, mais un lieu de cultes et de rituels où le pharaon serait célébré et où son âme pourrait poursuivre son ascension vers l'éternité. Dans la vision égyptienne, la mort n'était pas une fin, mais un passage vers un autre état d'existence. Le pharaon, qui était considéré comme un dieu vivant pendant sa vie, devait trouver un moyen de garantir sa survie après sa mort, en préservant son esprit et son pouvoir dans l'au-delà. Djoser, conscient de l'importance de cette étape, a compris que pour qu'il continue à régner après sa disparition, sa tombe devait non seulement être un lieu de repos, mais aussi un centre rituel, où des cérémonies sacrées seraient exécutées pour assurer sa renaissance et son existence éternelle parmi les dieux. Le complexe funéraire de Saqqara va bien au-delà de la simple pyramide. Il comprend plusieurs temples, cours sacrés et espaces dédiés aux rituels religieux. L'édifice principal, la pyramide, se trouve au cœur de ce complexe, mais autour de celle-ci se déploie un réseau de structures secondaires qui complètent l'ensemble et servent de support à une série de rites et de cérémonies destinés à assurer la continuation du pharaon dans l'au-delà. Ce projet d'une telle ampleur révèle l'importance capitale que Djoser accordait à la vie après la mort et à la relation entre le monde des vivants et celui des morts. La pyramide elle-même, bien qu'elle soit la pièce maîtresse du complexe, ne constitue que la base du rituel funéraire. Elle était entourée de temples où des prêtres accomplissaient des rites pour honorer l'âme du pharaon. Des statues du souverain placées dans ces temples permettaient aux Égyptiens de rendre hommage à Djoser et de continuer à entretenir sa mémoire. Ces temples étaient également des lieux où se déroulaient des cultes dédiés à son esprit afin qu'il soit continuellement honoré et qu'il demeure présent parmi les dieux, même après sa mort. À côté de ces temples se trouvaient des cours sacrés, des espaces spécialement aménagés pour les rituels et sacrifices qui devaient être réalisés régulièrement. Ces cérémonies permettèrent de nourrir l'âme du pharaon et d'assurer que son âme ne périrait jamais. L'idée sous-jacente à ces rites était que l'âme du pharaon devait être constamment nourrie et honorée afin de renforcer sa position dans l'au-delà et de garantir qu'il continuerait à assurer la prospérité de l'Égypte. Chaque pierre, chaque élément architectural de ce complexe était conçu pour faciliter cette communication avec le divin et pour assurer l'ascension du pharaon vers les cieux. La conception de la pyramide et de l'ensemble du complexe funéraire de Saqqara reflète ainsi la croyance égyptienne fondamentale en l'immortalité. La pyramide à degrés, avec ses 6 niveaux, symbolisait non seulement la montée physique du pharaon vers le ciel, mais aussi son ascension spirituelle vers l'éternité. Elle n'était pas simplement une structure architecturale imposante, mais un moyen de relier le royaume terrestre à l'au-delà, un espace où le pharaon pouvait, par son se rapprocher des dieux, fusionner avec eux, et ainsi garantir son immortalité. En bâtissant ce monument, Djoser cherchait également à affirmer son statut divin. Il ne voulait pas seulement être un roi honoré de son vivant, mais un dieu vénéré à travers les âges. Pour les Égyptiens, la croyance en la divinité du pharaon était essentielle. Le pharaon n'était pas simplement un souverain humain, il était un être divin incarné sur terre. En créant un monument aussi imposant, Djoser voulait que son pouvoir spirituel dépasse les frontières de la vie terrestre. La pyramide était donc un moyen de concrétiser cette divinité. Ce n'était pas un simple lieu de sépulture, mais un espace sacré qui devait garantir que l'âme du pharaon continuerait à vivre parmi les dieux, dans une vie après la mort comparable à celle qu'il avait connue sur terre. Le complexe funéraire de Saqqara est donc la manifestation de l'idéologie égyptienne du pharaon comme médiateur entre les dieux et les hommes. Il symbolise la croyance en une vie après la mort, où le pharaon, après avoir quitté le monde des vivants, reste un acteur actif dans la société égyptienne. Ce projet monumental permet également de souligner l'importance de la religion dans la construction de la légitimité du pharaon. Djoser n'était pas seulement le souverain des hommes, mais il était également perçu comme un représentant des dieux sur terre. C'est cette dimension divine de son pouvoir qu'il cherchait à immortaliser, non seulement à travers la pyramide, mais aussi à travers les rituels permanents qui y seraient réalisés. Le rôle du pharaon dans l'au-delà, selon la conception égyptienne, n'était pas seulement passif. Il n'était pas question pour Djoser de simplement reposer en paix. Il devait continuer à régner et à interagir avec le monde des vivants. Dans cette optique,
la pyramide et le complexe funéraire servaient de mécanismes pour maintenir un équilibre entre le monde des morts et celui des vivants, assurant ainsi la stabilité et la prospérité de l'Égypte. La vie après la mort, pour le pharaon, était donc une continuité du pouvoir terrestre, mais dans un autre plan d'existence, où il régnait aux côtés des dieux. Ce projet de Djoser montre ainsi la profonde interconnexion entre l'architecture, la religion et la politique dans l'Égypte ancienne. La pyramide, loin d'être une simple construction, devient un outil puissant pour asseoir le pouvoir du pharaon dans l'au-delà. L'éternité ne se gagnait pas simplement par la mémoire des hommes, mais par l'élévation du pharaon vers les dieux, un processus symbolisé et facilité par la pyramide elle-même, les temples et les rituels qui l'accompagnaient. La pyramide de Djoser, avec son complexe funéraire, représente donc un acte de foi en la vie après la mort et une manière de garantir que le pharaon, même mort, continuerait de régner sur son peuple. L'architecture devient un moyen de communication avec les dieux, et le monument en lui-même devient un lieu sacré, où le pharaon trouve une place parmi les immortels, une place qu'il occupera pour l'éternité. Le règne de Djoser ne se limite pas à ses réalisations monumentales, mais est également marqué par des réformes administratives et politiques qui ont consolidé le pouvoir central de l'Égypte. Avant son accession au trône, l'Égypte était une nation caractérisée par un certain degré de fragmentation. Le pouvoir était largement décentralisé, et les gouverneurs locaux avaient une grande autonomie, ce qui parfois compliquait la gestion uniforme du pays. Djoser, conscient de la nécessité d'une administration centralisée pour faire face aux défis internes et externes, s'attela à réduire cette autonomie régionale et à renforcer l'autorité du pharaon. Ces réformes ont permis de stabiliser l'Égypte et d'assurer une gestion cohérente des ressources et des projets. L'une des principales réformes de Djoser fut la réduction du pouvoir des gouverneurs locaux, qui jusque-là exerçaient une influence considérable. En réorganisant l'administration et en renforçant le rôle du pharaon et de ses fonctionnaires, il réussit à asseoir une autorité incontestée au sommet de l'État. Cette centralisation du pouvoir était essentielle non seulement pour garantir la stabilité du royaume, mais aussi pour mettre en œuvre des projets de grande envergure, comme la pyramide à degré de Saqqara, qui nécessitait une coordination et une gestion efficace. Les réformes administratives de Djoser ont permis une gouvernance plus fluide, facilitant la gestion des grandes œuvres publiques et des ressources humaines nécessaires à la réalisation de la pyramide. En parallèle de ces réformes politiques, Djoser a également cherché à favoriser le développement économique du pays, en particulier dans des secteurs vitaux comme l'agriculture et le commerce. L'Égypte, à cette époque, reposait en grande partie sur l'agriculture pour son économie. La gestion des ressources en eau du Nil était cruciale et Djoser a pris des mesures pour améliorer les techniques agricoles, augmenter les rendements des récoltes et assurer la sécurité alimentaire du pays. Ces réformes agricoles ont permis de fournir les ressources nécessaires pour nourrir non seulement la population, mais aussi pour alimenter les milliers de travailleurs et artisans qui participaient à la construction de la pyramide. Le commerce, à cette époque, était également un secteur essentiel pour l'Égypte, qui échangeait des biens avec des nations voisines. Djoser a encouragé le développement du commerce intérieur et extérieur, facilitant les échanges avec d'autres régions du Proche-Orient et de l'Afrique. Les routes commerciales ont été sécurisées et améliorées, permettant à l'Égypte de prospérer économiquement et de fournir les ressources nécessaires pour soutenir ses projets monumentaux. Le commerce a également joué un rôle important dans l'approvisionnement en matériaux pour la construction de la pyramide, comme le calcaire de Tura, utilisé pour le revêtement de la structure, ou les granites provenant d'Assouan pour la construction des temples et des statues. Cette stabilité économique et politique a permis à Djoser de mettre en place un projet aussi ambitieux que la pyramide à degrés. Mais au-delà de l'aspect matériel, ce projet avait également une dimension symbolique et spirituelle profonde. La pyramide n'était pas seulement une structure funéraire, elle était aussi un moyen de renforcer l'unité du pays et de redonner un sens de grandeur et de puissance à l'Égypte. À travers ce projet, Djoser affirmait non seulement son pouvoir terrestre, mais aussi son rôle divin en tant que pharaon. Il voulait que son image soit indissociable de la prospérité de son peuple, et la pyramide devenait le symbole de cette unité et de cette prospérité. Le projet pyramidal était, en effet, un moyen de lier l'image de Djoser à celle de la grandeur égyptienne. En réalisant une telle œuvre monumentale, Djoser renforçait son image de souverain divin, dont le pouvoir était inextricablement lié à la prospérité du pays. La pyramide
n'était pas seulement le tombeau du pharaon, elle devenait un monument à la gloire de l'Égypte, un symbole visible de la puissance et de la stabilité retrouvée du royaume. En effet, chaque pierre posée sur la pyramide représentait non seulement la montée du pharaon vers les cieux, mais aussi l'élévation du peuple égyptien tout entier vers un avenir de prospérité et d'harmonie divine. En unifiant ainsi la politique, l'économie et la religion, Djoser créa un système où chaque aspect de la société travaillait en harmonie pour soutenir la grandeur du royaume. Les réformes administratives assurèrent la gestion efficace des ressources nécessaires à la construction de la pyramide, tandis que les réformes agricoles et commerciales garantirent que le pays avait les moyens matériels pour soutenir de tels projets. Mais c'est la dimension spirituelle et religieuse de la pyramide qui rendait ce projet particulièrement puissant. En construisant un monument d'une telle ampleur, Djoser affirmait son rôle de médiateur entre les hommes et les dieux et garantissait la continuité du pouvoir royal après sa mort. La pyramide à degrés de Saqqara, ainsi que le complexe qui l'entoure, devient une représentation de l'idéologie du pharaon, un souverain dont la mission était de maintenir l'harmonie divine et d'assurer la prospérité du pays, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Chaque aspect du projet pyramidal, de la centralisation du pouvoir à la gestion des ressources, était destiné à affirmer cette vision. En réussissant à combiner les réformes administratives avec des projets aussi ambitieux que la pyramide, Djoser a laissé un héritage qui ne se limite pas à un seul aspect de son règne, mais qui incarne l'harmonie entre la politique, l'économie et la religion. Il a ainsi transformé l'Égypte et la position du pharaon, lui permettant de devenir un symbole de divinité vivante, mais aussi un modèle de stabilité et de prospérité pour les générations à venir. L'achèvement de la pyramide de Djoser a marqué un tournant décisif non seulement dans l'histoire de l'architecture égyptienne, mais aussi dans la perception du pharaon lui-même. La pyramide, non seulement un exploit d'ingénierie sans précédent pour son époque, devient un symbole permanent de la puissance divine et du génie de Djoser. Cette construction colossale, dont la grandeur dépasse de loin celle des autres monuments contemporains, est perçue comme la matérialisation de l'autorité divine du pharaon. À travers elle, Djoser réussit à s'imposer comme une figure légendaire, capable de relier le monde terrestre au royaume des dieux. La pyramide à degrés devient ainsi un monument d'une telle envergure qu'elle dépasse le simple cadre d'une tombe royale. Elle devient le symbole du pouvoir absolu du pharaon et de sa capacité à ordonner l'univers, à lier le ciel et la terre par ses œuvres. Pour les Égyptiens, Djoser n'était pas simplement un souverain, mais un être doté d'une dimension divine. La pyramide était un acte de foi et de pouvoir. Il ne s'agissait pas seulement de rendre hommage au pharaon, mais aussi de concrétiser sa position unique en tant que médiateur entre les hommes et les dieux. Elle représentait la vision du pharaon comme un dieu vivant, capable de garantir la prospérité de son peuple grâce à son lien direct avec les forces divines. Chaque bloc de pierre, chaque détail de la pyramide à degrés semblait renforcer cette idée que le pharaon avait transcendé la condition humaine pour entrer dans une nouvelle sphère d'existence divine. Cependant, bien que l'achèvement de la pyramide ait consolidé son statut légendaire, ce projet monumental n'a pas été sans défi. La construction d'une structure de telle dimension, avec ses 6 niveaux superposés, a exigé des ressources humaines et matérielles considérables. La pyramide de Djoser n'était pas seulement la plus grande structure construite jusqu'alors en Égypte, mais elle nécessitait également une organisation logistique d'une complexité rare. La gestion de cet immense projet a nécessité une coordination minutieuse de centaines, voire de milliers de travailleurs, d'artisans, d'ouvriers et de fonctionnaires, tous impliqués dans la taille, le transport et l'assemblage des blocs de pierre. L'un des plus grands défis auxquels Djoser a dû faire face était la gestion des ressources humaines. La construction de la pyramide a mobilisé des travailleurs venus de toute l'Égypte, unis par un seul objectif: achever ce monument à la gloire de leur roi. Ces ouvriers travaillaient dans des conditions souvent difficiles, sous le soleil ardent du désert, et devaient affronter des défis logistiques liés à la disponibilité des matériaux et à leur transport sur de longues distances. Les pierres utilisées pour la construction provenaient de carrières situées à différentes distances de Saqqara, et il a fallu mettre en place des systèmes de transport sophistiqués pour acheminer ces blocs lourds jusqu'au chantier. Pour pallier ces difficultés, Djoser a fait preuve d'une organisation impeccable. Il a mis en place des équipes spécialisées dans chaque tâche, allant des tailleurs de pierre aux ingénieurs chargés de l'aménagement du site. Les ouvriers étaient organisés en groupes
chaque groupe ayant une tâche bien précise. Certains étaient responsables de la taille des pierres, d'autres de leur transport, et d'autres encore se chargeaient de l'assemblage final de la pyramide. Le travail était non seulement physique, mais aussi hautement technique, et la construction d'une pyramide à degrés nécessitait un savoir-faire exceptionnel en matière de géométrie et d'alignement des pierres. Le défi logistique était d'autant plus grand que Djoser ne pouvait pas se permettre d'interrompre les travaux en raison de problèmes internes ou externes. La stabilité politique qu'il avait soigneusement mise en place joua un rôle clé dans la réussite de ce projet. En renforçant le pouvoir centralisé, Djoser a pu garantir une gestion efficace des ressources et une cohésion nationale qui a permis à la construction de la pyramide de se poursuivre sans entrave. De plus, en encourageant les réformes économiques et agricoles, il a assuré que les matériaux nécessaires à la construction, ainsi que la main-d'œuvre, étaient disponibles en quantité suffisante. Outre les défis matériels, la construction de la pyramide a aussi été un défi symbolique. Djoser n'avait pas seulement l'ambition de créer un monument à sa grandeur, mais il voulait que cet édifice devienne une représentation permanente de l'axe central entre le monde des vivants et celui des morts. Il a fallu plus qu'une simple construction physique. Il a fallu imaginer un projet capable de survivre à l'épreuve du temps, un héritage qui transcenderait les époques et qui serait à jamais un témoin de la grandeur de l'Égypte. La pyramide à degrés n'était pas simplement une sépulture, mais un symbole éternel, une manière pour Djoser d'assurer son immortalité spirituelle et de garantir que son nom ne serait jamais oublié. Le génie de Djoser ne résidait pas uniquement dans sa capacité à surmonter les défis immédiats liés à la construction de la pyramide, mais aussi dans sa vision à long terme. Il savait que son héritage ne serait pas seulement jugé par les conditions dans lesquelles il régnait, mais par ce qu'il laisserait après lui. La pyramide, en tant que réalisation monumentale, représentait cette vision, une œuvre qui allait durer pour les siècles à venir, bien au-delà de sa propre existence. Djoser comprenait que la grandeur d'un roi ne résidait pas uniquement dans ses victoires sur le champ de bataille ou dans la gestion des affaires du royaume, mais dans l'héritage qu'il laisserait à ses successeurs. Le fait qu'il ait imaginé une structure aussi monumentale, non seulement comme une tombe, mais aussi comme un lien permanent entre le monde humain et divin, montre sa capacité à penser au-delà des problèmes immédiats. En prenant des décisions audacieuses et en faisant face à des défis qui semblaient insurmontables, Djoser a réussi à façonner un héritage durable. Il a compris que pour un pharaon, l'immortalité ne dépendait pas simplement de la reconnaissance de ses contemporains, mais de la manière dont il serait perçu et honoré à travers les âges. Sa pyramide à degrés est le témoignage de cette vision audacieuse, et elle est aujourd'hui un symbole non seulement de sa grandeur, mais aussi de son génie créatif. En fin de compte, ce qui distingue Djoser des autres pharaons, c'est sa capacité à imaginer l'inimaginable. L'achèvement de la pyramide ne marque pas seulement la fin d'une œuvre architecturale, mais aussi la naissance d'une légende. À travers cette réalisation, il a changé à jamais la manière dont les pharaons seraient aperçus, et il a créé un monument qui incarnerait, pendant des millénaires, l'essence même du pouvoir divin et de l'éternité. Imhotep, l'architecte et conseiller du pharaon Djoser, mérite une attention particulière, car il a joué un rôle décisif non seulement dans la construction de la pyramide de Saqqara, mais aussi dans l'édification de l'Égypte ancienne en tant que puissance politique, culturelle et religieuse. Ce personnage exceptionnel, aux talents multiples, incarne le génie polyglotte, dont l'influence s'étend bien au-delà de l'architecture. Médecin, prêtre, écrivain et savant, Imhotep a combiné des compétences variées pour devenir l'un des conseillers les plus précieux de Djoser, mais aussi une figure incontournable de l'histoire égyptienne. Imhotep est avant tout reconnu comme l'architecte de la pyramide à degrés de Saqqara, mais son rôle ne se limite pas à la conception et à la supervision de ce monument colossal. C'est lui qui a imaginé le projet dans ses grandes lignes, non seulement sur le plan esthétique et technique, mais aussi sur le plan symbolique. La pyramide de Djoser, avec ses 6 niveaux superposés, représente bien plus qu'une simple sépulture. Elle est l'expression de la vision d'Imhotep, qui comprenait l'importance de la relation entre le pharaon et les dieux. Pour lui, la pyramide n'était pas uniquement un tombeau, mais un moyen de relier le monde terrestre au royaume des morts, et d'assurer ainsi l'immortalité du pharaon. Le génie d'Imhotep
résidait dans sa capacité à fusionner les connaissances qu'il avait acquises en médecine, en religion et en architecture. Si la pyramide elle-même était un exploit technique, c'est la vision d'Imhotep qui lui a donné son sens profond. En plus de sa maîtrise des arts architecturaux, Imhotep était un prêtre du dieu Ptah, le dieu créateur de Memphis, et il connaissait bien les croyances religieuses de l'Égypte. Cette double expertise, architecturale et religieuse, lui a permis de concevoir une pyramide qui ne se contentait pas d'être un monument imposant, mais un lieu sacré, une porte vers l'au-delà, où le pharaon pouvait être accueilli par les dieux. La collaboration entre Djoser et Imhotep ne se limitait pas à la seule sphère de l'architecture. Imhotep était aussi un conseiller de confiance du pharaon dans la mise en place des réformes administratives et politiques. En tant que vizir, il a aidé Djoser à centraliser le pouvoir et à structurer une administration capable de mener à bien des projets aussi ambitieux que la construction de la pyramide. Il était également responsable de l'organisation des vastes travaux nécessaires à la réalisation de la pyramide, supervisant des milliers de travailleurs, artisans et ouvriers. Son rôle était clé pour la gestion des ressources humaines et matérielles, garantissant que la construction se déroule de manière coordonnée et efficace. Mais Imhotep n'était pas seulement un homme de génie en matière de construction, il est également considéré comme l'un des premiers médecins de l'histoire, et ses connaissances médicales étaient extraordinaires pour son époque. Imhotep a écrit des traités médicaux qui ont influencé la médecine égyptienne et au-delà. Il est souvent décrit comme un pionnier de la médecine qui a laissé un héritage durable dans les domaines de la chirurgie et de l'anatomie. Cette expertise a été particulièrement importante pour Djoser, car elle a permis de renforcer la position du pharaon non seulement sur le plan politique et architectural, mais aussi dans le domaine de la santé publique. Imhotep était également réputé pour ses qualités de guérisseur, et il est probable que ses compétences en médecine aient contribué à la gestion de l'Égypte en période de crise sanitaire ou de catastrophes naturelles, telles que les famines ou les épidémies. Sa polyvalence et ses talents exceptionnels ont permis à Imhotep de devenir un conseiller précieux et indispensable pour Djoser. Sa sagesse et son expertise lui ont permis d'orienter le pharaon dans ses réformes, en particulier dans l'organisation administrative du royaume, mais aussi dans la gestion des affaires religieuses. En effet, Imhotep, en tant que prêtre du dieu Ptah, avait une grande influence dans le domaine spirituel. Il a aidé à renforcer la centralité du culte royal et a contribué à la mise en place de rites et de cérémonies dédiés au pharaon, favorisant ainsi l'unité nationale autour de la figure du souverain. Le rôle d'Imhotep ne se limitait donc pas aux aspects pratiques et techniques de la construction de la pyramide. Il a agi comme un médiateur entre le pharaon et les dieux, entre le monde humain et le divin. C'est grâce à son génie que la pyramide de Djoser a été érigée comme un monument sacré, destiné non seulement à assurer l'immortalité du pharaon, mais aussi à renforcer le lien entre l'Égypte et les forces cosmiques. Imhotep était, en somme, l'architecte du royaume tout entier, car son travail ne se résumait pas simplement à la construction d'un monument, mais à la création d'un ordre cosmique à travers l'architecture. Après sa mort, Imhotep devint une figure mythique de l'Égypte ancienne. Il ne fut pas seulement reconnu comme un grand architecte et médecin, mais également vénéré comme une divinité. Loin de se contenter d'être honoré comme un simple homme de science, Imhotep fut divinisé par les Égyptiens, et ses capacités exceptionnelles furent transformées en légende. Il fut adoubé par les générations suivantes comme un dieu de la médecine et de la sagesse. Son nom traversa les siècles, et il devint une figure emblématique de l'Égypte, bien au-delà de son époque. Les Égyptiens croyaient qu'Imhotep, grâce à son savoir-faire et à sa vision exceptionnelle, avait obtenu un statut divin. Il fut adoré comme le dieu de la médecine et des sciences, et son culte se répandit dans tout le pays. Sa divinisation témoigne de l'importance de son rôle dans la réalisation des ambitions de Djoser. C'est grâce à sa collaboration étroite avec le pharaon que la pyramide de Djoser et avec elle, l'Égypte entière connut une transformation durable. Imhotep n'a pas seulement laissé un héritage architectural, médical et spirituel, mais il a aussi joué un rôle essentiel dans la fondation d'une ère de prospérité et de stabilité pour l'Égypte. À travers lui, Djoser a pu concrétiser sa vision de l'éternité, et l'héritage d'Imhotep perdura longtemps après sa mort, avec un impact durable sur l'Égypte ancienne et au-delà. La mort de Djoser, bien qu'elle ait marqué la fin de son règne terrestre, ne fut en aucun cas la fin de son influence.
Au contraire, sa disparition précipita un phénomène unique dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Sa pyramide, bien plus qu'un simple tombeau, devint un symbole vivant de son pouvoir divin et de son héritage éternel. Non seulement la pyramide à degrés de Saqqara incarna la grandeur de Djoser, mais elle se transforma également en un point focal de la croyance égyptienne, selon laquelle le pharaon ne mourait jamais véritablement. L'esprit du pharaon continuait de vivre, non pas dans son corps, mais dans l'immortalité symbolisée par les pierres de la pyramide, un lieu où son âme pouvait résider à jamais parmi les dieux. Cette idée de l'immortalité du pharaon cimentée par l'édifice colossal de Saqqara fit de la pyramide un lieu de pèlerinage et d'adoration. Après la mort de Djoser, sa pyramide ne cessa d'attirer des foules de dévots, de prêtres et de pèlerins venus qu'honorer le pharaon et prier pour leur propre salut dans l'au-delà. En effet, les Égyptiens croyaient fermement que, grâce à cette structure monumentale, le pharaon restait une figure vivante dans le royaume des dieux, continuant de jouer son rôle de médiateur entre les hommes et les forces divines. La pyramide était ainsi plus qu'un tombeau. Elle devenait un véhicule de la présence éternelle du pharaon, un sanctuaire spirituel où sa divinité pouvait continuer à rayonner. Ce phénomène de pérennisation de l'esprit du pharaon à travers son tombeau influence profondément la conception égyptienne de la royauté. Djoser, par sa pyramide, réussit à inscrire son nom dans l'éternité. Sa tombe, symbolisant son ascension divine, était un modèle de la manière dont un pharaon pouvait rester présent aux yeux de son peuple, bien après sa mort. Les générations suivantes de pharaons regardèrent cette pyramide et en tirèrent une grande leçon. Non seulement cette structure majestueuse incarna la force spirituelle du pharaon Djoser, mais elle servit également de modèle architectural, dont l'impact se fit sentir pendant des siècles. L'influence de la pyramide de Djoser sur les pharaons postérieurs est indéniable. En effet, plusieurs des grandes pyramides construites après lui s'inspirèrent directement de ce premier chef-d'œuvre architectural. La pyramide à degrés de Saqqara, par sa forme novatrice et sa symbolique, ouvrit la voie à d'autres pyramides monumentales. Khéops, dont la pyramide à Gizeh demeure l'une des 7 merveilles du monde, s'inspira fortement de l'exemple de Djoser. Bien que la pyramide de Khéops soit d'une taille et d'une complexité encore supérieures à celle de Saqqara, le principe même de la pyramide à étages, qui donne à l'édifice une forme ascendante et symbolise l'ascension du pharaon vers le divin, trouve ses racines dans l'innovation de Djoser. Les pharaons suivants ont vu en Djoser un modèle à suivre, non seulement pour son audace architecturale, mais aussi pour sa capacité à unir la politique, la religion et l'architecture dans un projet commun d'immortalité. La pyramide de Saqqara incarna une vision de l'éternité, et les pharaons ultérieurs cherchaient à répliquer, voire à surpasser ce monument, afin de garantir leur propre place parmi les dieux et d'assurer leur mémoire dans le temps. L'architecture des pyramides qui suivirent fut donc largement influencée par la volonté de symboliser l'ascension spirituelle du pharaon, de relier le monde terrestre au monde céleste, et de renforcer l'idée que le pharaon continuait à régner, même après sa mort. D'ailleurs, à mesure que l'Égypte antique évoluait, la pyramide, en tant que concept, se transforma également. La taille et la complexité des pyramides postérieures augmentèrent, et les pharaons cherchaient à construire des monuments toujours plus imposants pour marquer leur propre éternité. Toutefois, quelle que soit l'évolution de l'architecture, la pyramide de Djoser resta un modèle incontestable. Elle n'était pas seulement une construction physique, mais un symbole de la pérennité et de la puissance divine du pharaon, une idée que les successeurs de Djoser cherchèrent à préserver et à magnifier. L'impact de Djoser et de sa pyramide ne se limita pas seulement à la sphère royale. L'édifice est devenu un symbole national, représentant l'Égypte tout entière et son pouvoir divin sur la terre. À travers sa pyramide, Djoser démontra l'interconnexion entre le pouvoir temporel du pharaon et le pouvoir spirituel des dieux. La pyramide était plus qu'un tombeau royal. Elle représentait l'ordre cosmique instauré par le pharaon, un ordre dans lequel la terre et les cieux se rejoignaient. Cette idée perdura bien après la mort de Djoser, et elle influença toute la culture et la religion égyptienne pendant des siècles. Les pèlerins qui venaient de visiter la pyramide de Djoser à Saqqara croyaient qu'en rendant hommage à ce monument, ils participaient à l'héritage sacré du pharaon, assurant ainsi leur propre place dans l'au-delà. Cette forme de vénération témoignait de la conviction profonde que la pyramide était non seulement une œuvre d'art et d'architecture, mais un canal spirituel
qui permettait de maintenir la connexion entre les vivants et les morts. À travers elle, Djoser continuait de veiller sur son peuple tout en restant une figure centrale du panthéon égyptien. En conclusion, la pyramide de Djoser à Saqqara ne fut pas simplement un exploit architectural, mais le début d'une tradition qui allait marquer toute l'Égypte ancienne. Elle symbolisait l'immortalité du pharaon, son pouvoir divin, et l'idée selon laquelle le roi régnait au-delà de la mort. C'est grâce à cette conception révolutionnaire que l'architecture des pyramides se développa et que le mythe du pharaon éternel se perpétua à travers les âges. L'héritage de Djoser, aussi bien dans ses réformes que dans sa vision spirituelle, continue d'influencer l'Égypte moderne et de fasciner le monde entier. Sa pyramide, premier monument véritablement monumental de l'histoire, restera à jamais un symbole de l'architecture, de la politique et de la spiritualité de l'Égypte ancienne. Le règne de Djoser représente bien plus qu'un simple exploit architectural. Il marque également un moment de prospérité économique et culturelle pour l'Égypte. En consolidant son pouvoir et en assurant une stabilité interne, Djoser a ouvert la voie à un âge d'or pour son royaume, dont les effets se feront sentir bien au-delà de son époque. Son influence ne se limite pas aux réalisations monumentales, mais touche également les aspects politiques, économiques et culturels du pays. À travers sa vision stratégique et ses réformes, Djoser a posé les fondations sur lesquelles l'Égypte s'est édifiée en tant que civilisation dominante pendant plusieurs millénaires. Djoser, en tant que pharaon, était plus qu'un souverain. Il incarnait le pouvoir divin et son règne fut conçu pour être un modèle de prospérité et de stabilité pour ses successeurs. Lorsque Djoser accède au trône, l'Égypte se trouve dans une phase critique de son histoire, cherchant à renforcer l'unité et à s'affirmer face à des défis internes et externes. Grâce à une série de réformes politiques audacieuses, Djoser parvient à centraliser le pouvoir et à unifier les différentes régions du pays sous une seule autorité. Cette centralisation permet une meilleure gestion des ressources et une efficacité accrue dans la gouvernance, favorisant ainsi l'essor économique de l'Égypte. L'une des premières mesures prises par Djoser fut de réorganiser l'administration égyptienne, réduisant le pouvoir des gouverneurs locaux et établissant une structure bureaucratique plus centralisée. Cette réforme fut essentielle pour la gestion de projets aussi vastes que la construction de sa pyramide. En renforçant l'autorité du pharaon et en instituant un contrôle plus strict sur les ressources, Djoser a permis à l'Égypte de se stabiliser politiquement, ce qui a facilité la croissance économique et culturelle. La paix intérieure instaurée sous son règne a permis à l'économie de prospérer, favorisant le commerce, l'agriculture et l'industrie, notamment dans les régions riveraines du Nil. L'impact de Djoser sur l'économie de l'Égypte se manifeste notamment dans la mise en place de grands projets de construction, dont la pyramide de Saqqara est le plus grand symbole. Ce projet gigantesque a non seulement stimulé l'économie locale en créant des emplois pour des milliers de travailleurs, mais il a aussi encouragé le développement de nouvelles techniques de construction, de nouvelles méthodes de transport des matériaux et de gestion de main-d'œuvre. La création de la pyramide à degrés, avec ses blocs de pierre imposants et ses niveaux superposés, a nécessité une organisation logistique complexe et a contribué à l'innovation dans le domaine de l'ingénierie. Les artisans, ingénieurs et ouvriers qui ont participé à la construction ont été formés dans des ateliers spécialisés, et cette expertise a perduré longtemps après l'achèvement de la pyramide. L'essor économique permis par Djoser n'était pas uniquement lié à la construction de monuments, mais également à l'établissement de liens commerciaux avec d'autres nations. Sous son règne, l'Égypte a renforcé ses échanges commerciaux avec des régions voisines, comme la Nubie et le Levant, ainsi qu'avec les peuples méditerranéens. Ces relations commerciales ont non seulement permis à l'Égypte d'accéder à de nouvelles ressources, mais aussi de diffuser ses connaissances et sa culture. Le commerce des pierres précieuses, des métaux et des matériaux nécessaires à la construction de la pyramide a contribué à renforcer la richesse de l'Égypte, consolidant ainsi sa position comme une puissance majeure dans la région. Sur le plan culturel, Djoser a également eu un impact considérable. Son règne a été marqué par un florissement des arts et des sciences. Sous son patronage, l'architecture, la sculpture, la peinture et la littérature ont connu des développements significatifs. La pyramide de Saqqara elle-même n'est pas seulement un exploit architectural, mais aussi une œuvre d'art en soi, ornée de sculptures et de reliefs qui racontent l'histoire du pharaon et de ses dieux protecteurs.
L'influence de Djoser s'est étendue au-delà des frontières de son royaume, et l'Égypte antique a continué à rayonner dans le monde méditerranéen et au-delà grâce aux réalisations de son règne. Mais l'impact de Djoser ne se limite pas à la seule période de son règne. Sa vision de l'architecture et de la royauté a profondément marqué les générations futures de pharaons, influençant la manière dont les souverains abordaient la construction de leurs tombeaux et monuments. La pyramide à degrés de Saqqara devint un modèle emblématique pour les pharaons suivants, qui l'ont copié et amplifié dans leur propre construction. Khéops, par exemple, avec sa célèbre pyramide de Gizeh, s'inspira directement du modèle de Djoser, cherchant à surpasser son prédécesseur en termes de grandeur et de complexité. La pyramide de Djoser ne fut pas seulement un symbole de la grandeur de son architecte et de son génie, mais aussi un instrument politique. À travers cette structure monumentale, Djoser réussit à cristalliser son pouvoir et à laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de l'Égypte. La pyramide devenait un symbole permanent de la relation divine entre le pharaon et les dieux, et elle servait de référence pour les générations suivantes de dirigeants égyptiens. Cette vision de la royauté divine, portée par l'architecture, a perduré et a façonné la manière dont les pharaons abordaient leur propre pouvoir. La construction de chaque nouvelle pyramide était perçue comme une manière pour le pharaon de se connecter à l'au-delà, mais aussi de garantir la continuation de son règne éternel, un concept que Djoser avait introduit et que ses successeurs ont magnifiquement développé. Ainsi, l'héritage de Djoser va bien au-delà de la pyramide à degrés de Saqqara. Il a redéfini l'architecture funéraire, l'économie, la politique et la culture de l'Égypte ancienne. La prospérité économique qu'il a instaurée a permis à l'Égypte de connaître une période de stabilité et de croissance qui a soutenu ses ambitions impériales dans les siècles suivants. La vision qu'il a eue de l'architecture comme moyen d'immortalisation a profondément influencé la manière dont les pharaons suivants ont construit leurs tombeaux et monuments, leur donnant une portée symbolique et divine qui allait perdurer à travers les âges. En définitive, le règne de Djoser ne fut pas seulement un âge d'or pour l'Égypte. Il fut le catalyseur de la grandeur de la civilisation égyptienne, un modèle de prospérité, de sagesse et de vision à long terme. L'empreinte qu'il a laissée, tant dans les pierres de sa pyramide que dans la manière dont il a façonné l'avenir de son royaume, continue de résonner à travers l'histoire et son nom reste à jamais gravé dans les annales de l'Égypte ancienne. L'héritage de Djoser est indélébile et transcende les siècles. Non seulement il est le premier pharaon à avoir fait ériger une pyramide monumentale, mais il est également l'un des architectes les plus visionnaires de l'histoire de l'Égypte antique. Sa pyramide à degrés à Saqqara ne représente pas simplement une avancée architecturale, elle incarne l'ascension du pharaon vers l'éternité, une conception révolutionnaire de la royauté qui unifie le divin et le terrestre. En érigeant ce monument, Djoser a transcendé sa condition mortelle pour devenir une légende, et son influence perdure encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. À travers la pyramide de Saqqara, Djoser a réalisé bien plus qu'une simple sépulture. Il a instauré un modèle de leadership divin, où l'architecture devenait un instrument politique, spirituel et symbolique. La pyramide était bien plus qu'un simple édifice de pierre. Elle représentait la porte d'accès au monde divin, le lien entre les mortels et les dieux. En choisissant de réaliser cette œuvre monumentale, Djoser a inscrit son nom dans l'histoire de l'Égypte et bien au-delà dans les annales de la civilisation humaine. La pyramide est devenue un symbole intemporel du pouvoir et de la pérennité du pharaon, et elle a marqué un tournant dans la manière dont les souverains égyptiens allaient percevoir leur rôle et leur héritage. L'une des principales innovations que Djoser a apportées à l'architecture funéraire réside dans sa conception même de la pyramide. Contrairement aux tombeaux des pharaons précédents, simple mastaba, la pyramide de Saqqara a introduit un principe totalement nouveau, la construction à niveau superposé, une pyramide à degrés qui allait inspirer les générations suivantes de pharaons. Cet exploit architectural ne se limitait pas à sa grandeur physique, mais symbolisait aussi l'ascension spirituelle du pharaon, sa montée vers les cieux et son rapprochement avec les dieux. Cette idée d'immortalité par la pierre, de continuité au-delà de la mort, était une vision radicale pour l'époque, et elle allait profondément marquer la culture égyptienne. Djoser, par son génie, a changé la manière dont l'architecture était perçue. Il a compris que la construction n'était pas seulement une question de matériaux et de technique, mais un moyen de transmettre des idées et de pérenniser des concepts de pouvoir, de divinité
et d'ordre cosmique. Sa pyramide, avec ses proportions parfaites et son arrangement symbolique, est un lieu où la mort n'est plus perçue comme une fin, mais comme une transformation vers une existence divine. Cette vision a influencé toute l'architecture funéraire des pharaons suivants et a été le modèle pour les grandes pyramides de Gizeh, celle de Khéops étant l'un des exemples les plus célèbres de cette évolution. En tant que pharaon architecte, Djoser a marqué son époque de façon durable. Il n'a pas seulement conçu un monument physique, mais il a posé les bases d'une conception spirituelle et religieuse du pouvoir. À travers sa pyramide, Djoser a affirmé que le pharaon, loin de se limiter à une autorité temporelle, est un être divin, un médiateur entre les dieux et les hommes. Cette idée allait se renforcer au fil des siècles et les pharaons suivants, qu'ils aient ou non réussi à reproduire l'exploit de Djoser en termes de grandeur, ont compris l'importance capitale de l'architecture dans la consolidation de leur pouvoir et de leur héritage. Djoser a également façonné la vision de l'au-delà pour les générations futures. Dans l'Égypte antique, le pharaon n'était pas seulement un dirigeant politique, mais une figure divine dont l'âme devait rejoindre les cieux après la mort. En construisant une pyramide aussi monumentale, Djoser a forgé un espace sacré où son esprit pouvait perdurer et régner à jamais. L'édifice à Saqqara est une illustration de ce lien entre le monde terrestre et l'au-delà, mais aussi un exemple de la façon dont les pharaons allaient penser leur légitimité divine. La mort d'un pharaon ne mettait pas fin à son règne. Au contraire, elle consacrait sa transformation en divinité. Ce concept de royauté éternelle allait devenir l'une des pierres angulaires de la vision politique de l'Égypte antique. Djoser, en tant que fondateur de la troisième dynastie, a également consolidé l'unité de l'Égypte. En centralisant le pouvoir, il a posé les bases d'un empire stable et puissant. Cette stabilité a été essentielle pour la construction de monuments aussi ambitieux que la pyramide de Saqqara, mais elle a aussi permis à l'Égypte de prospérer économiquement et culturellement. Sous son règne, l'agriculture, le commerce et l'artisanat ont connu une période de floraison, ce qui a soutenu les projets grandioses comme la pyramide. Ce modèle de gouvernance combinant centralisation, prospérité et vision spirituelle allait être repris par de nombreux pharaons de la période suivante, leur permettant de maintenir l'Égypte dans une position de puissance à travers les siècles. L'héritage de Djoser dépasse largement sa propre époque. Sa vision de la royauté divine, qui se reflète dans la pyramide de Saqqara, a traversé les âges et continue de fasciner et d'inspirer. À travers lui, l'Égypte a compris que l'architecture pouvait être plus qu'un simple reflet du pouvoir terrestre. Elle pouvait devenir un moyen de marquer l'éternité et de faire perdurer l'influence d'un souverain au-delà de sa mort. Le règne de Djoser a donc non seulement transformé l'architecture égyptienne, mais a aussi permis de poser les fondations idéologiques de la royauté pour des générations à venir. Enfin, Djoser n'a pas seulement marqué son époque en tant que pharaon, mais il a aussi laissé une empreinte durable dans l'histoire de l'humanité. Son nom, son œuvre et sa vision continuent de résonner à travers les siècles. Son rôle en tant qu'architecte de l'éternité et son influence sur la culture, la politique et la spiritualité de l'Égypte ancienne font de lui une légende vivante dans l'imaginaire collectif. La pyramide de Saqqara, érigée sous son règne, reste l'un des plus grands symboles de la civilisation égyptienne et témoigne de l'ingéniosité et de la vision d'un homme qui a su voir au-delà de son époque. En conclusion, Djoser, à travers ses réalisations monumentales et ses réformes visionnaires, a changé à jamais le cours de l'histoire égyptienne. Il est le premier pharaon à avoir laissé un héritage aussi durable, non seulement en construisant une pyramide, mais en forgeant une conception de la royauté qui a influencé l'Égypte et le monde antique pour les siècles à venir. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire comme celui d'un pharaon qui, par sa vision et son génie, a su transcender la mortalité et marquer l'éternité.